Car tu es pour moi une citadelle et jamais, oh Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle et jamais, oh Dieu, je ne sais humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Je te bénirai toute ma vie, je chanterai oh ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur, mon Dieu, merci. Je te toute ma vie, je chanterai ton saint nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Ô Seigneur Jésus, merci. Ô Seigneur, oh mon Dieu, merci. Ô Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta puissance, merci pour ta grandeur. Oh Dieu, merci.
Sita kabala boko pour ta fidélité. renderebo sataka Tu as yanda renouvelé encore ta bonté. rataka masubra lekenderebo Béni soit le nom de l'Éternel. sianta bala soka tabala Béni kenderebo soit le nom de randala basianta rabakontorobo Alpha Oméga. rinderebo sikata Le makata Maître suprême. rinderebo sianta rabrala Le kontorobo puissant est ton nom. rataka Le masubra redoutable est ton lekende nom. rinderebo Jésus est sinta ton rabra nom. rataka Le mas puissant guerrier est ton nom. lianta rabakata Ah, l'admirable rinderebo conseiller est ton sitaka nom. yamasuba kata Celui qui guérit les cœurs brisés yokatsa est la le nom de brale Jésus. sinta la bra L'ami fidèle de tous tokonto les lobo temps est sinta la ton le nom. subra le Tu kata mérites d'être lisika levé. yanta Tu bala mérites koto d'être lobo magnifié. rinda basita la ba Alléluia. hokata la mosukanta la bra Mon Dieu, merci. Oh Seigneur, Jésus, merci. Que ma vie soit une fleur et parfum de bonheur. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Comme lâché devant le portier, donne-moi la foi qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur et parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur et parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de ma vie ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. La source du rocher, saison 2, plus de puissance, plus de révélation, plus d'espérance professionnelle. Nous vous donnons rendez-vous chaque jeudi à partir de 14h30 sur notre chaîne à tous, Manaïm TV. Shalom chez vous. J'aimerais bénir
toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont en ligne, avant d'aborder le thème, un thème vraiment très important, un thème qui te fera du bien, un thème de restauration, un thème qui parlera à ton cœur certainement. J'aimerais bénir la vie de Albertine, maman Gwega, soit béni, mon fils Samuel, que Dieu te bénisse depuis Yamsoko, je crois. Patricia, donc, que Dieu te bénisse. Béatrice Ézéchiel, je reçois, sois bénie également. Grâce Coraï, soyez bénie. Justine Kouakou, que Dieu te bénisse. Conan Koti également, que Dieu vous bénisse. Merci de nous suivre. Et ceux qui nous prendront tout à l'heure également, que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Notre thème de ce jour, c'est ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Oui, ce que Dieu dit, c'est ce qui compte. Amen. Il faudrait savoir que l'image que nous avons de nous-mêmes est très importante. Car cette image peut définir notre attitude, notre comportement et la nature de notre relation vis-à-vis de notre environnement et surtout la nature de notre relation vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire nous accordons souvent trop d'importance à ce que les gens disent de nous. On accorde trop d'importance à ce que les autres pensent de nous. On accorde trop d'importance à l'opinion des autres. C'est vrai que par moments, on parle de critiques constructives. Mais n'empêche qu'il arrive par moments qu'il y a des critiques qui nous blessent. Il y a certaines reproches, au lieu de nous faire du bien, de nous pousser en avant, mais ces critiques nous détruisent et créent des blessures en nous. Il arrive par moments que certains conseils, au lieu que ces conseils te donnent la force, ces conseils te déstabilisent. Et l'opinion des autres, surtout quand c'est des choses qui sont très mauvaises, néfastes, cela a un impact sur notre vie. La question que je me pose, c'est comment tu te vois? C'est-à-dire comment tu t'estimes et surtout, qu'est-ce que toi tu penses que Dieu pense de toi? Tu me dirais que c'est paradoxal. Mais c'est important. Parce qu'il arrive par moments où on se demande qu'est-ce que Dieu dit de nous, qu'est-ce que Dieu pense de nous, surtout quand nous faisons de mauvais choix. La Bible déclare que je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Nous faisons des choix qui ne sont pas sans conséquences. Nous faisons des choix, vous savez, le temps ne se rattrape plus. Quand le temps est passé, il est passé. On avance. Les années s'en suivent et on progresse. Mais il arrive que nos choix nous détruisent. Certains choix que nous faisons dans notre vie, nous éprouvons des regrets. Et par moments, ces choix, en tant que chrétien, t'emmènent de l'autre bord. C'est-à-dire, tu ne restes plus sur la voie que Dieu a tracée ou il a définie pour toi. Mais tu es de l'autre côté parce que tu estimes que c'est ce choix-là qui pourra assurer ta subsistance. Je m'explique. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique, mais plutôt la mort spirituelle. C'est-à-dire c'est la barrière qui s'installera en toi et Dieu. Et tes choix que tu aurais faits, ce sont des choix qui t'ont éloigné considérablement de la voie de Dieu. Tu as fait des choix et aujourd'hui, tu éprouves des regrets. Et quand tu te regardes, tu te dis que peut-être que Dieu ne m'aime plus. Quand tu te vois, tu dis, est-ce que c'est possible qu'avec tout ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que Dieu peut m'aimer encore? Est-ce que c'est possible? C'est vrai que tu viens à l'église, mais c'est ton corps qui vient, mais ton esprit n'y est pas. Parce que quand tu te regardes, tu te vois sale. Parce que tes péchés sont tellement trop pour toi. Tu estimes que je viens à l'église juste en apparence, pour ne pas qu'on me demande pourquoi tu n'es pas venu ce dimanche. Mais dans ton fond intérieur, c'est comme si tu as baissé, tu as rendu les armes. Parce que tu n'es plus celle que tu étais. Tes choix t'ont condamné, tes choix t'ont détruit. Tes choix ont fait de toi aujourd'hui quelqu'un de différent, quelqu'un de différente. Et tu t'obstines là-dedans. Et ce qui est encore étrange, le diable encore vient te convaincre que tu es assez impur pour plaire à Dieu. Il faudrait que tu saches une chose. Tu ne t'aimes plus, mais sache que Dieu t'aime.
Tu éprouves du dégoût pour ta personne à cause de tes choix. Mais sache que Dieu t'aime. Tu te regardes avec colère, avec mépris. Mais Dieu t'aime. Quand tu te regardes, tu ne vois plus celle qui est ou mais qui était avant. Mais Dieu continue de t'aimer. Quand est-ce que tu as commencé à avoir cette pensée néfaste te concernant? À cause du péché, c'est vrai. Le péché te condamne. Le péché t'écarte de Dieu. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 5 que n'attristez pas le Saint-Esprit. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu mets en stand-by ta relation avec Dieu. Quand tu attristes le Saint-Esprit, tu éteins le feu du Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu attristes le Saint-Esprit par le péché surtout, et surtout par ça uniquement, tu mets un blocus en toi et le Saint-Esprit. Et le diable te fait croire que tu vois, regarde, ta vie, tes choix te condamnent. Tes actions, tes pensées te condamnent. Tu ne peux pas plaire à ces dieux-là. Il ne peut pas aimer une créature comme toi. Il ne peut pas prétendre aimer une personne comme toi. Tu es trop sale. Et le découragement s'installe. Le dégoût s'installe. Le mécontentement s'installe. Le regard d'autrui. Et tu te caches. Tu perds l'estime que tu avais en toi. Toi-même, tu te méprises. Tu te détestes. Tu te vois dans un miroir. Mais tu n'es plus seul que tu étais. Parce que tu as perdu pour toi l'éclat. Oui. Parce que le péché t'a totalement détruite. Parce que tu as fait des choix. Tu as fait de mauvais choix. Tu as fait des choix difficiles, des choix par contrainte, des choix peut-être par obligation, des choix qui se sont imposés à toi, des choix pour lesquels tu ne pouvais pas faire autrement. Est-ce que quelqu'un me suit, peut répondre par un amen là, parce que c'est un message fort et puissant. Dieu veut parler à des cœurs détruits. Dieu veut parler à des cœurs bouleversés. Dieu veut parler à une personne pour te faire comprendre que ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. Les gens verront que telle personne marche ainsi, mais tu ne sais pas pourquoi elle marche ainsi. Tu ne sais pas pourquoi elle agit ainsi. Parce que nous regardons juste avec les yeux physiques et nous condamnons tous. Parce que nous sommes des êtres humains, c'est vrai. Et nous passons nos vies à juger, des préjugés, à condamner, mais sans pour autant savoir pourquoi cette personne marche de la sorte et pas comme ça. Mais Dieu sait. Il sait tes choix. Il sait tes décisions. Il sait que tu éprouves du regret. Le deuxième aspect également, c'est le complexe. Vous savez, beaucoup grandissent avec des complexes. En société, dans nos familles nucléaires, un enfant naît avec un nez, un gros nez. Oh, mais toi, ton nez est gros, hein? Et l'enfant naît, il a honte quand il est avec ses amis. Il se regarde, il se trouve différent des autres parce qu'on lui a tellement dit qu'il a un gros nez. Donc l'enfant perd en estime. Ou tu nais avec une tête, peut-être une malformation. Ce n'est pas de ta faute, tu es né ainsi. Mais on dira par la suite, mais toi tu as une grosse tête, hein? Et l'enfant naît tout le temps avec le chapeau sur la tête. Mais pourquoi tu... Non, on me dit que j'ai une grosse tête, j'ai une grosse tête, j'ai une grosse tête. Et l'enfant grandit avec des frustrations, avec des blessures. Ou aussi, par moment, tu dis, tu es bête à l'enfant. Oh, toi, tu es trop bête. Quand l'enfant va à l'école, parce qu'il a entendu ça, c'est dit comme une leçon. Tu es bête, tu es bête. L'enfant a des capacités. Nous naissons avec nos capacités qui sont innées, qui nous sont propres. Mais la nature, l'environnement, l'école, la société nous permettent de les développer. Mais l'enfant va auprès de ses amis, même à l'école, l'enfant peut se surpasser. Mais parce qu'à chaque fois, tu es bête, tu es idiot, tu es bête, tu es irresponsable. L'enfant se dit, je ne fais pas d'effort parce que c'est ce que je suis, qu'on me dit, je suis bête. Et tu vois que son parcours scolaire est une catastrophe. Parce qu'on lui a dit qu'il est bête. Et il grandit avec ça dans son cœur. Ou aussi d'autres parents vont dire à leur fille, mais toi tu n'es pas belle, hein, tu es vilaine, tu es moche. Et la fille grandit parce qu'elle sait qu'on lui dit qu'elle n'est pas belle. Donc du coup, elle se regarde différemment. Et ça crée des jalousies, ça crée dans son cœur beaucoup de blessures. Elle grandit ainsi, je ne suis pas belle, je ne suis pas comme mes sœurs, je suis différente. On m'a dit ceci, partout quand je passe, on dit que je suis comme ça. Et tu grandis avec des complexes. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est le plus important. Nous les hommes, nous regardons, nous jugeons.
Mais Dieu, non lui. Ce n'est pas le cas, puisque c'est lui qui nous a créés. Il est parti de la poussière de la terre pour nous créer. Aucun être humain n'était là quand on nous créait, même Adam, c'est le premier homme à être créé. Mais qui sommes-nous pour apporter tellement de préjugés aux autres sur leur physique, sur leur attitude, sur leur comportement? Nous condamnons, nous jugeons avec beaucoup de mépris. Nous apportons des blessures dans le cœur de certains. Et ces personnes-là grandissent avec des complexes. Nous sommes responsables de ce que nous produisons. Bien-aimés, ce n'est pas encore le moment des appels. On va couper en attendant. Vous vous rappelez dans peut-être 30 minutes environ. Donc, je disais tout à l'heure, nous sommes nous-mêmes, désolé, nous sommes nous-mêmes les propres acteurs de ce que nous produisons par nos paroles, par nos actions vis-à-vis de notre prochain. La Bible déclare, aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, quand toi tu t'aimes, quand tu te vois, tu t'aimes toi. Est-ce que tu penses qu'on puisse te dire à toi que tu as un gros nez ou bien tu as une grosse tête? Même si tu as un problème physique, mais tu te tiens bien à le dire aux autres. Et tu crées des complexés, des personnes complexées qui grandissent avec des poids, des blessures, des frustrations. On va prendre le livre de Psaume 139, à partir du verset 13. David pouvait dire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je reprends. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est dit ici, Dieu bénit le Seigneur de ce que Dieu a fait de lui. C'est dit, Dieu est le créateur de toute vie. Il forme donc chaque personne. Donc c'est dit, nous sommes tous des chefs-d'œuvre. On te dit aujourd'hui que ton nez est gros. Dis à la personne que je suis un chef-d'œuvre dans la main du Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a conçu. Tu as une tête difforme. Je suis le chef-d'œuvre du Seigneur. C'est lui qui m'a fait ainsi. Ne trouve pas des raisons pour te recroqueviller sur toi-même. Parce qu'aujourd'hui, nous naissons chacun avec une étoile, chacun avec une destinée différente. On le dit, même dans le sein de ta mère, des jumeaux ont une destinée différente. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent physiquement, mais ils ont une destinée différente. Donc, pour ceux qui ont grandi avec ces blessures, pour ceux qui ont grandi avec ces propos qui ont créé en eux des frustrations, et vous qui me suivez en direct aujourd'hui, et ceux qui m'écoutent aussi présentement, sachez une chose, Dieu te voit autrement. Je donnerai des versets pour te faire savoir que ce que les gens disent ne doit pas te condamner à ne pas progresser. C'est des hommes. Et ces personnes-là disent ce qu'ils voient. Mais Dieu voit au-delà de ce qu'ils pensent. C'est ça le plus important. Comment Dieu te voit aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jérémie 1 pour poursuivre. Jérémie 1, verset 5. Sache que tu n'es pas une erreur. Dieu t'a voulu. Vous savez, je vais toucher un point sensible. Les enfants adultérins sont ceux-mêmes qui souffrent beaucoup. C'est-à-dire quand nos parents font des choix, ils ont des enfants dehors, ces enfants sont beaucoup en souffrance. Et tu vas voir que la mère va constamment dire à son enfant, je ne t'ai pas voulu, tu es venu comme ça, tu n'étais pas un enfant prévu, tu es ma souffrance, tu me fais trop souffrir. Et l'enfant grandit, il se dit que tout ce que sa mère vit, sa mère subit, c'est lui la cause. Dieu te dit aujourd'hui que tu n'es pas une erreur, il t'a voulu. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire, avant même qu'il n'y ait accouplement entre ton père, ta mère, Dieu, il te connaissait. Avant que tes os ne se forment dans le sein de ta mère, il te connaissait. Avant qu'on ne parle de fœtus, d'embryon, il te connaissait. Donc tu n'es pas une erreur. Que toute personne qui te dit, tu es une erreur, je ne t'ai pas voulu, je ne t'aime pas, parce que je ne t'ai pas souhaité, tu es sorti comme ça,
Tu me crées des problèmes. Dieu te dit, avant que tu ne prennes forme dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Donc avant qu'elle n'accouche, avant même que tu ne sortes de ses entrailles, lui, Dieu, il t'avait consacré. Donc tu n'es pas une heureux et tu ne seras jamais une heureux. Tout enfant n'est pas une heureux. C'est nos choix, nos mauvais choix qui nous conduisent à certaines choses. Mais les enfants qui naissent ne sont pas des erreurs. C'est des enfants voulus par Dieu. Peu importe les circonstances et les situations. Fils reçu de son sein, donc je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu te fait savoir que tu n'es pas une erreur. Dans Jérémie 1, verset 5. Que toute personne qui te condamne par des paroles, par des propos, lève-toi de là où tu es et dis-toi que Dieu dit. C'est ce que Dieu pense de moi qu'il me dit. C'est ce que Dieu dit de moi qui m'intéresse. Je ne suis pas une erreur. Des fois, tes parents, tu es orphelin de père et de mère. Tu grandis auprès de tes oncles et de tes tantes. Parce que tu as une charge pour elles. Tu as une erreur. Oh, mon frère même, il m'a laissé tel enfant. Oh, je souffre. Et tout ce qui lui arrive, elle te rejette la faute à toi. Et tu te dis, mais si je n'étais pas né, Dieu, tu savais que tu allais emporter mon père et ma mère. Il ne fallait pas que je vienne au monde. Et d'autres grandissent avec des blessures ici, dans leur cœur. Mais je viens te dire que cet après-midi que tu n'es nullement une erreur. Dieu t'a voulu pour une mission précise, à un temps précis. Dieu dit dans le livre de Éphésiens 2, aujourd'hui je vous donne des références, après vous pouvez les lire. Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10. Donc Dieu dit, tu as de la valeur à ses yeux. Donc il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce qui a attiré mon attention, Dieu dit, car nous sommes son ouvrage. Quand on parle d'ouvrage, c'est l'aboutissement d'un travail. Quand tu prends une œuvre, c'est-à-dire l'œuvre avant d'être éditée, c'est-à-dire l'œuvre suit un chemin. C'est-à-dire c'est la pensée de l'écrivain qu'il transmet dans ses écrits. Avant que l'œuvre ne soit éditée, il y a un travail au préalable qui a été fait. Donc quand Dieu te dit, nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire c'est l'aboutissement de lui, son travail. Donc ça veut dire que tu as de la valeur à ses yeux. Lorsqu'on met un livre en vente, ça a de la valeur. Parce qu'on ne met pas n'importe quoi en vente, surtout en termes d'ouvrage. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Arrête de te dire, il faudrait que ces pensées néfastes-là, tu les mettes de côté. Arrête de te dire, est-ce que Dieu m'aime? Arrête de te poser la question de savoir, est-ce que vraiment ce que je fais aujourd'hui, là, est-ce que c'est vrai? Le péché t'a séparé de Dieu. Mais tout à l'heure, nous allons faire une prière où tu prendras une décision ferme d'abandonner certaines choses et de marcher avec Jésus. C'est bien beau d'aller à l'église, mais c'est vraiment dommage d'être figurant parmi les chrétiens. L'idéal serait d'être un acteur ou une actrice en tant que chrétienne. Parce que tout enfant de Dieu a une mission. La Bible déclare que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais dans le peu d'ouvriers, en tant que fils du royaume, inscris-toi dans le peu d'ouvriers et travaille pour ton Père. Ne t'abats pas sur des choix, parce que les années sont passées, on ne peut plus les rattraper. Les années avancent, tu seras encore meilleur demain, si tu ne l'as pas été dans le passé. Alors que cela ne te condamne pas à demeurer dans des choix qui te détruisent. Donc, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu dit que je suis une nouvelle créature. Donc, le livre de 2 Corinthiens, permettez-moi de trouver 2 Corinthiens. Si vous êtes en ligne, que vous me suivez, mettez je suis là. Que si ce message te fait du bien,
Dis, ce message me fait du bien. Si l'Éternel parle à ton cœur à travers ce message, dis, le Seigneur me fait du bien. Je cherche le livre de 2 Corinthiens. Voilà, pardon. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Dieu te dit que tu es une nouvelle créature. Sache que les choses anciennes, tout ce que tu as pu faire, si tu prends la décision aujourd'hui, tout ce que tu as pu faire, tous tes mauvais choix qui devaient te condamner sont passés, passeront certainement. Tu demeures et tu resteras une nouvelle créature. Une nouvelle créature marche différemment. Parce qu'elle sait qu'elle a une chance, une seconde chance avec Dieu. Elle marche différemment. Elle ne reproduit plus ce qu'elle a fait dans son passé. Mais elle travaille sa personne afin d'être meilleure. Dieu dit qu'il m'aime. Jean 3, verset 16. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, donner son Fils unique, ce n'est pas chose facile. C'est-à-dire c'est impossible. Abraham avait tenté, mais c'était juste un essai de la part de Dieu. Et Jésus allait jusqu'au bout, en portant nos fardeaux. Il dit, Dieu a tant aimé le monde. Le temps, c'est une forme d'exagération. Donc je ne vois pas quel péché qui puisse empêcher l'amour de Dieu de te pardonner, si tu es vraiment sincère avec lui. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire c'est l'expression d'un amour inconditionnel. C'est un amour immérité, mais inconditionnel de la part de Dieu. Alors, avec ces différents versets que je viens de te communiquer, je pourrai les lire par la suite, je vais répéter. Jérémie 1, verset 5, Éphésiens 2, verset 10, 2 Corinthiens 5, verset 17, Jean 3, verset 16. Vous pourrez les lire plus tard à la maison. Et pour ces personnes-là qui avaient à cœur ou en cœur des blessures dues aux propos ou à l'environnement ou aux autres, à cause des autres, à l'opinion d'autrui, je viens te faire savoir une chose. Détache-toi de tout ça. Ces complexes que tu as, ces complexes sur ton physique, ces complexes sur ton attitude, toutes ces choses qui te condamnent, qui t'empêchent de t'extérioriser, d'être toi. Je t'apporte une nouvelle assez favorable. Dieu t'aime. Et ce qu'il dit de toi est le plus important. Nous sommes tous des êtres humains. Nous faisons des fautes. Nous faisons des erreurs. Mais que ces erreurs ne te condamnent pas à rester et à demeurer dans le péché. Que cet après-midi, tous ceux qui me suivent en ligne et qui ont compris ce message, on va faire une prière tout à l'heure afin de vous emmener à prendre une décision formelle, une décision solennelle, une décision exclusive de renoncer à tout, tous ces choix, tout ce que tu as pu faire, tout ce qui t'a conduit à des regrets, afin de pouvoir poursuivre ta marche avec Jésus. Parce que c'est lui seul qui est capable de te pardonner. C'est lui seul qui est capable de t'aimer. C'est vrai, l'amour de Dieu est différent de l'amour charnel. L'homme aime, mais à des degrés. L'homme aime, mais je veux dire, il y a c'est pas au-delà, il y a des limites. Mais l'amour de Dieu est illimité. C'est-à-dire aujourd'hui, un sorcier se convertit. Malgré ses crimes spirituels, Dieu est capable de le pardonner à l'instant. On l'a vu à la croix, quand Jésus était crucifié avec les brigands. Ce brigand lui a dit, je veux rentrer avec toi. Il dit même dès aujourd'hui là, tu seras avec moi. Je me demande quelle était la sentence de ce voyou, de ce brigand à la croix. Mais
cette simple phrase a permis à Jésus de pardonner à l'instant le péché de ce bandit et que ce dernier rentre avec lui dans les lieux célestes. Même le cas de Barnabas, on lit cette partie mais on ne comprend pas la profondeur. On ne peut pas condamner le Fils pendant que le Père est en liberté. Donc ceux qui scandaient libérer Barnabas, c'était juste, ce qui devait se faire. C'était pas normal, c'était normal. Parce que dans la logique, un père, un parent, s'il a la possibilité de prendre la place de son fils ou de sa fille, il le fera. Et c'est ce que Jésus a fait. Quand on dit libérer Barnabas, c'était ce qui devait se faire. Parce qu'on ne peut pas condamner le fils pendant que le père est en liberté. Il fallait qu'on condamne le père. Le père qui était chargé de tous les maux de l'humanité. Il fallait qu'il rentre au cachot pour que même Barnabas, qui était un grand meurtrier, soit libéré et pardonné. Vous voyez un peu l'amour de Jésus. Alors que le diable arrête de te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Qu'il arrête de te faire croire parce que c'est faux, Dieu t'aime. Et tu viens à l'église parce que tu sais que tu vis dans le péché tellement à outrance. Et le diable, vous savez, le diable connaît nos faiblesses, il connaît nos défauts. Il sait quand te parler. Et souvent, quand tu veux prendre une décision ferme, il dit, mais toi, tu es sûr que ce que tu as fait là, tu penses que Dieu va laisser ça tomber. C'est pas possible. On dit, Dieu pardonne, mais ça, il ne va pas laisser. Hein. Et tu restes dans le péché, tu es sale, tu te caches. Sors de cette phase et viens à la lumière parce que Dieu te tend la main. Et ce message, c'est pour toi, ce message t'est destiné. Libère ton cœur, libère-toi. Ne laisse pas le diable te détruire par ce dans quoi tu es. Je l'ai dit souvent, nous avons tous des côtés sombres. La Bible déclare que ce n'est pas ce qui entre qui souffre, mais c'est ce qui en sort. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses malsaines, beaucoup de choses mauvaises. Mais lorsque tu laisses ces choses-là prendre le dessus sur toi, le diable pourra te contrôler. Donc si tu laisses Dieu te contrôler, tu vois que toutes ces zones sombres seront étouffées par la présence, détruites par la présence de Jésus. Alors si tu es là avec moi cet après-midi, tu vas faire cette prière. Tu mets la main sur le cœur, je vais prier pour toi. On va prier ensemble. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour la vie de tes enfants. Jésus, beaucoup d'entre nous avons fait de mauvais choix. Des choix qui nous ont condamnés, des choix qui nous ont détruits, des choix qui nous font pleurer. C'est dire que nous éprouvons des regrets pour nos actions. Mais je t'en supplie, Adonai. Tu dis, tu nous as aimés le premier. Et par ton sacrifice, Père, qui justifie cet amour, Jésus, je prie cet après-midi que, Père, toutes ces personnes qui souffrent d'un complexe, qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à sortir du péché, je t'en prie, que par cette prière, tu apportes la restauration. Par cette prière, tu apportes la délivrance totale. Par cette prière, tu apportes le réconfort, Père. Je t'en supplie, Jésus. Guéris les cœurs brisés, guéris surtout ceux qui ont été complexés par le physique, complexés parce qu'ils sont Jésus, parce que c'est toi qui les as créés. Redéfinis leur vie et que ces personnes grandissent avec l'amour de Jésus. Que toutes les blessures disparaissent, Père. Que toutes les plaies dans leur cœur disparaissent également, Jésus. Je t'en supplie. Regarde le cœur de tes enfants. Regarde les blessures que ces personnes portent. Regarde un peu leur intérieur. Et tiens-leur la main, Seigneur. Et apporte la paix et la restauration. Je t'en supplie. Tous autant qu'ils sont, qui me suivent partout, Éternel, je t'en prie. Que cette parole les transforme. Cette parole leur emmène à prendre une décision ferme. Qu'à partir d'aujourd'hui, cette prière, dis à Dieu, avec un cœur sincère, Seigneur, je ne veux plus marcher comme je marche ainsi, mais je veux marcher comme toi tu veux. Je t'en supplie, oriente-moi vers le bon chemin. Éloigne-moi des choses qui me détruisent et que ma marche avec toi soit correcte, vraie, au nom de Jésus. Souviens-toi de moi. Je fais des efforts éternels pour sortir de ce péché, mais à chaque fois je récidivise, Seigneur, je t'en supplie. Qu'après cette prière, tu rends mes pieds fermes, afin que je puisse marcher dans la sanctification. Marcher, Éternel, à ta recherche surtout, constante.
Marcher en étant une personne différente, Seigneur, je t'en supplie. Change mon cœur, change mes pensées, change mes désirs. Éternel, fais-moi voir ta gloire. Et que cet après-midi, seule ta grâce, seule ta gloire, au nom de Jésus, soit mon partage. Dis avec moi, Amen. Et qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Je prie et je déclare dans vos vies que le Seigneur vous restaure. Que le Seigneur Jésus marche avec vous. Que ce mois de juillet soit un nouveau départ. Entrez dans une nouvelle saison avec Dieu. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau entre vos mains. Marchez dans la victoire. Marchez avec l'assurance que Jésus est avec vous. Marchez parce qu'aujourd'hui, le Seigneur se lève de son trône et vous accompagne dans votre nouvelle marche, dans votre nouvelle décision. Ne retournez plus en arrière, mais marchez constamment avec Jésus. Chaque fois que vous vous levez, bénissez son nom. Au coucher, bénissez son nom. Que Jésus soit la seule personne dans votre vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, que tes anges, tous autant qu'ils me suivent, que chaque ange les visite et apporte une paix, une restauration au nom de Jésus. Je déclare dans votre vie que la grâce de Dieu vous accompagne. Que ce mois soit un mois béni. Que ce mois soit un mois restauré. Que ce mois soit un mois où vous verrez la main de Dieu. Qu'il n'y ait point de malade dans votre maison. Qu'il n'y ait point de mort dans votre famille. Qu'il n'y ait point de blocage. Qu'il n'y ait point de situation compromettante ou difficile. Que mon Dieu même soit avec vous chaque jour et apporte tout ce qu'il faut. Que le lait et le miel ne coulent à chaque fois dans votre maison. Que rien ne vous manque. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Et je vous dis à tout à l'heure pour les écoutes, le temps d'orientation. Un numéro va s'afficher. Vous pourrez appeler. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Waouh. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Soyez bénis. D'accord. Je voudrais parler à Maman Maïs. Si, elle est là. C'est avec elle vous parlez. Je vous écoute. Allô, bonjour Maman Maïs. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va? D'accord. C'est ta petite sœur Malin. D'accord. Comment ça va? Ça va? D'accord. Alors, Maman, s'il te plaît, je veux ton numéro personnel, s'il te plaît. tu peux m'appeler après parce que là, on est en direct. Non, il n'y a pas ton numéro personnel au fond. D'accord. Donc, écris-moi sur Internet parce que là, je suis en direct. Je ne peux pas communiquer longtemps. D'accord, maman. Non, il est écrit sur le direct là. Voilà, ok. Donc, à tout à l'heure. Merci. D'accord, maman. Donc, vous pouvez appeler au 27 35 99 20 98. Allô? 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 Oui, soyez bénis. Bonjour, maman. C'est la soeur de Papa Maïs. C'est là? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. D'accord, je vous écoute.
Je veux que vous priez pour moi. D'accord. Pour quel sujet? Voyage. D'accord. Je peux avoir le nom? C'est Josiane. D'accord, ok. Tanti José? Josiane. Josiane. Josiane, ah d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, je prie, Seigneur, je te confie ta fille Josiane. Je prie pour son voyage. Je prie que, Seigneur Jésus, tu lui ouvres les portes. Et que, Seigneur, cette année, cela se fasse au nom de Jésus. Qu'il n'y ait point de refus au niveau de l'ambassade. Et que, Seigneur, sa joie soit parfaite au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu comptes le faire cette année? Fais ta demande cette année. D'accord. Le Seigneur est avec toi. Amen. Tu as déjà eu deux tentatives d'échec? Oui. Parce que je vois 2. Oui. J'entends 2. D'accord. Le Seigneur est avec toi et Amen. dépose tes dossiers. Amen. Je prie que le Seigneur ouvre les portes. Amen. 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 Que Dieu veille sur toi. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, maman. Je t'en prie. Donc, 27, 35, 99, 20, 98. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. D'accord, excusez-moi, je suis tombé sur les lives là. C'est quoi le prophète? Est-ce qu'on peut parler avec le prophète? Avec le prophète Franck Mailly? Quoi? Vous voulez parler avec le prophète Franck Mailly? Ah, d'accord, enchanté prophète. Je n'ai pas compris la question. Vous voulez parler au prophète Franck Mailly? Allô? Oui, oui. Vous voulez parler au prophète Franck Mailly? Oui. D'accord. Oui, madame, je suis Andy. Moi ici, je vous appelle pour vous. Oui, je vous entends très bien. D'accord. Allô? Oui, je vous entends. Vous avez dit que vous voulez que Papa Maï prie pour vous. C'est ça, non? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Papa Maï reçoit chaque mardi et mercredi. Ah. Voilà. Moi, il y a quelqu'un qui t'a informé que t'es le prophète. Non, je suis sa femme. Ah, d'accord. Mais là, je fais une émission où vous pouvez appeler pour... on prie pour vous également. Mais si vous souhaitez voir Papa Maï exclusivement, Oui. c'est chaque mardi et mercredi. Et je pense que tout à l'heure, le numéro du secrétariat sera affiché pour prendre contact. Il reprend les réceptions le mardi 14 parce que là, il est en déplacement. Ah, d'accord. D'accord. Est-ce que vous avez un sujet particulier pour lequel on peut prier? Tout à fait. D'accord, allez-y. Tout à fait. Je prie ici, je demande au Seigneur, c'est-à-dire que comment embrasser le ministère? Ah, j'ai eu peur. Comment? Parce que je suis dans une phase, comment embrasser? Parce que je suis dans une phase où, voilà, je suis dans une phase un peu solitaire où le Seigneur me demande un peu de mal quand même. Malgré ça, je fais des situations, mais c'est ce que je demande en fait, comment entamer le ministère, comment, c'est-à-dire que qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse actuellement? Parce que le Seigneur, vous êtes en force, vous êtes aussi prophète, c'est pourquoi je vous pose cette question-là. Comment je peux? Parce que moi, C'est si dit j'en comment embrasser le ministère, c'est-à-dire comment entamer le ministère, comment commencer le ministère, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, ok. D'accord. Comment vous appelez? Anguille, Armel. Anguille Armel. D'accord. Oui. Que Dieu vous bénisse. Ouais. Déjà, il faudrait savoir une chose. La question que vous devez poser... Allô, vous m'entendez? Allô? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Voilà. En fait, vous avez l'appel. Mais en même temps que vous avez l'appel, c'est comme il y a une peur dans votre cœur avant de commencer. C'est-à-dire que vous avez l'appel. Quand vous dites que je veux embrasser le ministère, c'est-à-dire, vous ne savez pas comment débuter, mais en même temps, antérieurement, c'est comme une peur qui est en vous. C'est-à-dire, vous avez en même temps peur d'échouer. C'est vrai que vous ne savez pas comment commencer le ministère, mais c'est comme quelqu'un qui a peur d'échouer, qui veut tellement bien faire les choses. Vous me suivez? Oui. Vous êtes là? Qui veut tellement bien faire les choses, mais qu'en même temps, à la fois, qui a peur d'échouer.
Vous êtes là? C'est vrai. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Voilà. Donc, la question au contraire que vous devez poser, est-ce que c'est le temps pour moi de commencer à ministrer, de commencer le ministère? Voilà ce que Dieu me dit. C'est-à-dire, vous avez l'appel. Vous m'entendez? Oui, Vous avez l'appel. Mais en même temps, Dieu me dit que vous avez peur d'échouer. Et vous ne savez pas par quoi commencer parce que vous avez peur d'échouer. Dieu vous a déjà donné... C'est vrai, c'est ça, non? Vous êtes là? Voilà. Vous avez déjà en vous ce qu'il faut. Amen. Amen. Vous êtes dans quelle ville? Je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Vous priez avec quelqu'un en ce moment? Je prie avec un ami Parce que je vois que vous êtes deux. Vous savez, je vois que vous êtes deux. Donc c'est pour ça que je vous demande, vous priez, voilà. Oui, c'est vrai, on a deux. Voilà. Le prophète s'appelle prophète Moïse. Il a introduit le tout aussi, donc il a trouvé un point là, pour partir, quand j'ai réuni les dimanches fiscales. C'est là qu'on prie à Dieu. Vous avez fait du mal raison. Ok, parce que je vois deux personnes prier. Mais voilà ce que le Seigneur me montre et je vais être honnête et... Allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ok, je vais être honnête et crédible avec vous. Cette mission, c'est dit, va éclater. Parce que je vois vous deux, l'un parti de l'autre côté et l'autre parti de l'autre côté. Vous m'entendez? Oui, c'est dit, le ministère, toi tu iras de ton côté et l'autre ira de son côté à la longue. Je vois un ministère qui va éclater. C'est la vérité. Voilà. Le Seigneur m'a fait connaître ça. Ok, parce que c'est ce que je vois que je te dis. Voilà. Ça va éclater, l'autre ira de son côté, l'autre ira de son côté. Mais ce que le Seigneur me dit vous concernant, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Voilà. Vous avez les aptitudes pour le ministère. Mais voilà ce que le Seigneur me dit en même temps. Faites très attention. Parce que je vais parler avec sagesse. Voilà. Vous connaîtrez un grand ministère. Je vois un appel prophétique. Vous connaîtrez un grand ministère. Mais en même temps, faites attention aux femmes. Parce que cela sera votre plus gros défi. C'est ça, non? Je parle avec sagesse. Parce que vous êtes un homme de Dieu. Le Seigneur est avec vous. Je vois un appel prophétique. Mais vous êtes prophète? Oui, je suis prophète. Ok, parce que je vois un appel prophétique. Mais en même temps, le Seigneur me fait savoir que de faire très attention. Parce que cette mission va éclater. C'est-à-dire, vous aurez une renommée. Mais si vous ne prenez pas garde, elle sera étouffée. Parce que je vois que la femme est un problème chez vous. Je parle avec sagesse. Donc, voilà ce que le Seigneur... C'est ça? L'esprit sent tout, même les profondeurs, parce que l'esprit est tout. Je vous comprends. Et c'est vrai, il y a plusieurs chantiers. Bon, mais cette chose, c'est pas encore des histoires. C'est un peu compliqué. C'est ça. Voilà. On bénit le Seigneur. On bénit le Seigneur. Ça va, enfin, avec madame, tout va s'arranger, mais à vous, je vous donne la parole du Seigneur. Faites attention. Votre ministère connaîtra une explosion. Vous allez commencer avec un petit effectif. Un tout petit effectif. Mais le Seigneur aussi me fait savoir que de travailler votre caractère. Parce que vous êtes beaucoup impulsif et très nerveux. Vous êtes là? Oui, je suis. Vous êtes beaucoup impulsif et très nerveux. C'est ça? Pour les petits seulement pas de. Voilà, c'est ça qui est impulsif là. C'est ça, être impulsif et très nerveux. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Et sachez que même celui avec lequel vous êtes actuellement, chacun ira de son côté pour le ministère. Le Seigneur est avec vous. Vous allez commencer avec un effectif
avec un effectif moindre. Mais dans 6 mois par la suite, c'est dit, voilà ce que le Seigneur me montre avant de prier pour vous. Ce qui est en train d'être dit va se définir courant 2027. C'est-à-dire votre départ du ministère et tout courant 2027. Et à partir de là, vous allez vous-même vous installer. Et par la suite, vous étendre. Mais cette installation va commencer avec une vingtaine de personnes. Que cela ne vous affecte pas. Ça sera le départ ainsi. Et au fur et à mesure, vous allez connaître une croissance, me dit le Seigneur. Mais restez constant dans la prière parce que la sirène des eaux sera vraiment à vos trousses. Parce que le Seigneur me fait savoir que vous êtes une personne exceptionnelle. C'est-à-dire que vous avez un don que Dieu vous a donné de façon exceptionnelle. Et depuis, voilà ce que le Seigneur me montre avant de terminer. C'est-à-dire que vous avez connu, je ne sais pas si votre mère est en vie, mais le Seigneur me remonte en arrière avec une grossesse, avec des complications. Je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Parce que, ok, je reprends. Je ne sais pas si votre mère est en vie. Oui. Votre mère est en vie. Oui. Le Seigneur me ramène en arrière. Il me fait savoir que votre grossesse a subi des complications, vous en particulier. Oui. Vous en particulier. Et le Seigneur me fait savoir que cette grossesse était sur le point de passer, de tomber. Et c'est même par miracle que vous êtes venu au monde. C'est ça? Oui, maman. Ok. Vous êtes dans la trentaine environ. Vous tendez vers 40, voilà. Dans la trentaine, vous tendez vers 40. J'ai 35 ans. 35 dans la trentaine. Vous tendez vers 40, vous êtes dans la trentaine. Donc le Seigneur me fait savoir... J'ai 35 ans. Ok. Le Seigneur me fait savoir que cette grossesse a failli passer. Mais c'est par miracle que vous êtes né. Vous êtes né avec une grâce très particulière. Et cet appel, c'est depuis le ventre de votre mère que Dieu vous a choisi. Mais par la suite, vous avez connu tellement de défis. Vous avez accepté le Seigneur, certes, mais en même temps, vous avez la peur de ne pas vraiment pouvoir avancer, ou bien vous avez peur d'échouer. Mais le Seigneur me dit de vous rassurer. C'est lui qui vous a appelé, c'est lui qui va disposer de toutes choses. Et que à partir de 2027, vous serez vous sur votre propre mission. Mais le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous. Amen. Seigneur, je te confie ton serviteur et votre femme. C'est une fiancée, elle est à Bézéville. Elle s'appelle Paul Ariel. Avant cette fiancée, vous étiez fiancé avec une au départ. Ça n'a pas marché? Oui, avec lui, elle a le même nom, elle s'appelle Ariel. Voilà, parce que le Seigneur me montre une personne avec qui vous êtes, qui devait aboutir, ça n'a pas marché. Vous l'avez défiancé et vous réfiancé. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et le Seigneur me fait savoir que restez là où vous êtes, parce que sa main est là-dedans. Amen. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a tellement d'incompréhension entre vous en ce moment, n'est-ce pas? Oui, maman. Voilà. Il y a tellement d'incompréhension et vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est le choix de Dieu? Oui, maman. Ok. Vraiment. Dieu a sa main là-dedans. Amen. Ne la défiancez pas. Allez jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen, serviteur de Dieu. Merci. Amen. Au revoir. Merci, Amen. 27 35 99 20 98. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je vous appelle pour prier pour moi. D'accord. Moi, je prier pour ma vie spirituelle. Et mon vie spirituelle, c'est par rapport au mariage. Mais votre vie spirituelle, vous êtes une intercesseuse? Je vois intercession, c'est ça? Oui, maman. Mais pourquoi vous n'êtes pas à votre poste? Tant que vous n'êtes pas... Je ne vais pas faire une longue prière parce que quand vous parlez, le Seigneur me dit intercesseuse. Et parce que vous n'êtes pas à votre poste, vous voulez vous marier, ça va tarder. C'est juste ça, votre problème. Ce n'est pas un problème spirituel. Donc, je ne vais pas m'attarder sur votre cas parce que... Je ne sais pas, je prie, mais à chaque fois, en vérité, je ne sais pas. Non, non, vous ne priez pas comme il se doit.
Vous savez, il y a prié, il y a prié. Vous, quand vous priez, c'est dit... je vous explique quelque chose. Laissez-moi un moment. Ok. Je me retrouve avec vous dans votre chambre. Je vous vois assise sur le bord du lit. Un lit de 2 places. Je vois un lit de 2 places. C'est ça. Et je vous vois assise près du bord là. Vous priez. Je vous vois à genoux en train de prier. C'est les 2 postures que vous avez dans la prière. C'est ça? Assise et à genoux. Ok. Mais la prière que vous faites, je vous entends prier, mais ce n'est pas des prières. Le Seigneur me dit que ce n'est pas des prières qui touchent son cœur. C'est-à-dire, je sens de la nonchalance et je sens des plaintes dans vos prières. Vous vous plaignez trop. C'est ça, il faut parler fort. Il faut parler fort. Oui, maman, oui, maman. Oui, maman. Tu te plains trop, tu ne pries pas, tu te plains. Une intercesseuse qui doit être à son poste prie. Et elle sait que ce qu'elle demande à Dieu se manifestera à coup sûr. Mais une intercesseuse ne pleurniche pas, ne se plaint pas. Non, tu n'es pas à ton poste. Donc, ceux qui disent que tu ne pries pas, Dieu me dit que tu ne pries pas. Parce que je te vois dans ces 2 postures et tu le fais, c'est dire qu'il n'y a pas de vie dans tes prières. Il n'y a pas de vie. Je donne une stratégie. Une intercesseuse, c'est celle qui se dresse un planning. C'est-à-dire tu as un chrono ou bien un credo de prière. C'est une intercesseuse, c'est celle-là qui a des moments de jeûne dans la semaine, impérativement. C'est-à-dire tu te fais un programme de prière, soit tu te réveilles à 5 heures selon tes activités, tu pries 1 heure, 1h30 de prière. Avant de te coucher, pareil, quand tu reviens du travail, que tu as 1 heure, 1h30 de trucs, tu pries. Mais on ne prie pas. Donc, parce que la posture dans laquelle je te vois là, c'est pas posture de prière, c'est posture de Seigneur. Pourquoi je souffre? Oh, c'est ce que je vois. Hein. Tu es là? Je suis là, maman. Donc, je te donne si tu veux, des topos. Amen de prière. Le mariage, c'est un acquis. Ne te plains pas pour le mariage parce que c'est un acquis. Je ne vois pas de contraintes pour ton mariage. Mais je vois une personne qui se plaint trop à Dieu. Tu te plains trop, tu ne pries pas. Amen. Dans 6 mois, regarde bien dans 6 mois, à partir de cette date jusqu'à 6 mois, tu verras que Dieu va te faire entrer dans les grâces du mariage. Et ça va te surprendre parce que la personne est déjà là. Mais c'est comme si tu ne prêtes pas attention. Mais dans 6 mois, les choses vont se concrétiser quand tu vas te mettre à ton poste. C'est aucunement un problème d'attaque, c'est toi-même qui retarde les choses. Alors que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom à toi. Au revoir. Allô? Allô? Oui? Vous venez de rappeler, non? Ah oui? On était en... Allô, vous m'entendez? On était ensemble tout à l'heure en ligne, là. On vient juste de raccrocher. Mais vous rappelez pourquoi encore? La prière. Je viens de prier pour vous, non? Non, maman, vous n'avez pas encore prié pour moi. Mais c'est avec vous que j'étais en ligne tout à l'heure, à l'instant même. Non, maman, vous n'êtes pas venu avec moi, c'est avec une autre dame. Ah, parce que je vois 0153, comme si c'est le même numéro de téléphone. D'accord, quel est votre nom? C'est Hébreu et Dame Michel. Et quel est votre sujet de prière? Maman, il y a une tumeur à la tête, ça veut que vous priez pour moi. Une tumeur. D'accord, ok. Vous avez de l'eau là auprès de vous que je prie là-dessus pour Oui, vous. maman, il y a de l'eau auprès de vous. D'accord, je prie dessus. Votre prénom c'est lequel? C'est Hébreu Aya et Dame Michel. Eden.
Éternel, je te confie ta fille Eden. Père, une tumeur, c'est quelque chose qui effraie la médecine, qui effraie les hommes et qui ne t'effraie pas toi. Je prie à travers cette eau, je déclare au nom de Jésus. Quand elle va boire l'eau, je prie que cette tumeur disparaisse, elle sèche au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune zone cancéreuse dans sa vie, dans sa tête, dans son corps, ni aucune métastase au nom de Jésus. Je refuse cela. Guéris-la instantanément. Allô? Oui, allô, maman. Oui. C'est ma fille. Le jeudi passé, je vous avais expliqué, vous avez demandé chaque jeudi que vous appelez. D'accord. Donc, je suis en train de prier, vous m'avez interrompu. Pardon, maman. Elle a l'eau en main, non? Oui, elle a l'eau. Donc, je continue la prière. Seigneur, je prie que tu la restaures et que cette maladie disparaisse au nom de Jésus. Je déclare sa guérison. Je déclare sa guérison. Je déclare sa guérison. Je refuse la mort. Je refuse toute complication au nom de Jésus. Bénis cette eau. Guéris-la à travers cette eau. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci. Allô? Allô, bonsoir, maman. Oui, bonsoir. Moi, c'est Nadège Tadé. D'accord. Je voulais que je puisse m'orienter dans mon 8e mois de grossesse pour que je puisse accoucher dans de bonnes conditions. D'accord. Mets tes mains sur le ventre, je vais prier. Pardon, maman? Mets la main sur le ventre, je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te confie. Ton prénom c'est lequel? Nadège. Nadège. Je te confie ta fille Nadège. Et cette main qui est imposée, ce sont tes mains. Je prie qu'elle accouche facilement. Qu'il n'y ait aucune complication de cordon autour du cou de l'enfant, de césarienne. Je refuse cela. Tu accouches normalement. Un enfant en bonne santé. Une mère en bonne santé. Au nom de Jésus. Tu l'accompagnes dans cet hôpital où elle ira. Et rien ne lui arrivera. Parce que les anges la précéderont. Au nom de Jésus. Bénis sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Allô? Allô? Bonsoir, maman. Oui, bonsoir, maman. Je vous appelle à propos de ma fille. D'accord. Elle a un projet de voyage. Elle a un projet de voyage. D'accord. Et elle a fait les papiers tout autour. C'est le visa là qui tarde un peu. Moi, je voulais vous soumettre ça, le problème. D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Bossa Rufide. Lucie. Bossa Rufide. Rufide. D'accord, ok. Rufine. Rufine. Elle a fait sa demande depuis quand? Bon, elle dit dans le mois de mai, elle allait prendre des photos, 2 plateaux. Sinon, elle a commencé depuis le mois de 2025. Vers le juillet, là, 2025. Là, Elle est passée par une personne intermédiaire pour la faire entrer à l'ambassade. Ce n'est pas par une personne intermédiaire. Elle suit la voie normalement. Mais la personne est là-bas. Et puis, elle fait ça en ligne. Elle fait ça en ligne. Mais elle dit dans le mois de mai, elle allait aux 2 plateaux pour prendre des photos de ses empreintes et tout. Donc, elle lui a dit qu'elle n'a qu'à rester en observation. Maman, elle va où? En France? Au Canada. Au Canada. D'accord, ok. Donc, je prie pour elle. Seigneur, je te confie ta fille. Seigneur Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui les portes du voyage. Que Seigneur, il n'y ait pas de refus au nom de Jésus. Que si l'ennemi avait déjà fait des choses éternelles pour que cette fille reste, je déclare que tu transformes cela au nom de Jésus. Et que pendant que je prie, tu inscrives son nom sur tous ceux qui doivent avoir le visa dans ce mois même éternel. Et qu'elle soit contactée afin qu'elle parte au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Amen. Maman, vous avez un fils? Vous avez un fils? Un fils, oui.
Oui, parce que vous me parlez de votre fille, monsieur Morgan, votre fils. C'est votre dernier? Oui, c'est mon Parce que je vois dernier. Oui, oui. Il est avec vous? Oui, il est avec moi, mais il allait en vacances à me retourner chez ma petite soeur. D'accord, c'est un adolescent. C'est un adolescent. Il a avec C'est un adolescent, il a 14... 17 ans. Ah, ok. 17 ans. Il veut jouer au foot? Bon, il joue un peu. Actuellement, c'est les vacances, c'est ce qu'il fait même. Bah, parce que je vois football. Vous me parlez de votre fille, mais le Seigneur me parle plus de votre fils. Football. J'entends football. D'accord. Maman, de toutes les façons, même si vous ne voulez pas qu'il joue au foot, ça sera quelque chose avec lequel il va terminer. Et il fera votre plus grande joie. Il va à l'école, non, n'est-ce pas? Il va à l'école? Il va à l'école, oui. Mais il veut jouer au foot. C'est ce qu'il y a dans son cœur. Oui. Il va à l'école, mais foot là, je ne sais pas trop. Il faut lui demander. Les vacances comme ça, il va jouer, mais lui-même là, c'est les dessins. Il aime beaucoup le dessin. Il dessine beaucoup aussi. Donc, mais je vois plutôt foot. Il faut lui demander. Il joue au foot, c'est les vacances, il est tout le temps au terrain en train de jouer ses enfants. Il faut lui demander, maman, parce que je vois cette carrière. Je ne vois pas le dessin. Moi, je ne le connais pas. Quand vous me parlez de votre fille, le Seigneur me parle d'un garçon, un dernier, qui est un adolescent, qui joue au foot. Voilà. Et j'entends football. Donc, je n'entends pas dessin, j'entends football. Donc, ça sera quelque chose avec lequel il va terminer à la longue. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon après-midi à vous. Amen. Merci. Amen, maman. Amen, maman. Allô? 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 Oui. Bonsoir, Oui, bonsoir. Sois béni. maman. J'ai deux préoccupations, mais le premier, c'est... La première préoccupation, c'est juste dire merci à Dieu. Je veux dire merci à Dieu par rapport à un fait. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, maman. C'est pourquoi je veux dire merci à Dieu. Je devais avoir une intervention chirurgicale et je suis passée voir papa. Il m'a donné des instructions et je l'ai fait, tout s'est bien passé. Amen. Et vraiment, je voulais dire merci à Dieu. Amen. Vous êtes complètement guéri. Gloire à Dieu. Amen. D'accord. Maintenant, le deuxième souci, c'est je voulais juste une orientation sur ma relation, ma formation et autres. Donc, le deuxième sujet, c'est votre relation actuelle. Oui, oui. D'accord. Et votre formation? Oui, oui. Vous êtes dans... J'ai fait une formation. C'est quoi? Comment? C'est quoi comme formation vous avez fait? Formation à titre d'infirmier. Infirmier. D'accord, ok. Donc, votre prénom, c'est lequel? Moi, c'est Bénédicte. Bénédicte. Donc, je vais prier pour vous. Et puis, si Dieu donne un mot, je vous dirai. Si Dieu donne des recommandations, je vous dirai. Seigneur, je te confie ta fille Bénédicte. Je prie pour... Je te dis merci déjà pour ce que tu as fait. Pour la guérison que tu apportes, tu as accordé à sa vie. Je prie pour sa vie amoureuse, Seigneur. Je prie également pour son travail. Je prie que Dieu te souvienne d'elle. Que Seigneur, mon Dieu, tu apportes un éclaircissement afin que cette femme soit située. Bénis-la, bénis-la, bénis-la au nom de Jésus. Amen. Au niveau de la relation dans laquelle tu es, c'est pas une relation qui a trop duré. Comment? Celui avec qui tu es avec quelqu'un en ce moment. Oui, 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 oui. Cette relation, c'est pas une relation qui a trop duré. C'est-à-dire que vous êtes ensemble il n'y a pas très longtemps. Si, si. Ça fait combien de temps? Maman, c'est depuis 2008. Depuis 2008. 2008. D'accord. Ok. La relation en ce moment n'est pas trop stable. Si, si. C'est-à-dire aujourd'hui, tu te poses des questions si ça doit continuer ou pas parce qu'il n'y a pas de... Tu as l'impression qu'il n'y a pas d'évolution en termes de promesses. C'est ça.
Et quand tu dis de prier pour ça, c'est surtout ça qui t'inquiète. Parce que ça fait longtemps que tu es avec la personne, mais c'est comme si la personne ne se décide pas et vous tournez en rond. C'est ça. Et tu as perdu considérablement un bon temps, mais tu as l'impression que tu ne sais plus quoi faire. C'est ça. La dot n'a pas encore été faite. Rien du tout, maman. Rien. D'accord. Mais nous avons un enfant. D'accord. Je vais prier. Tu sais, avec la sagesse, il y a certaines choses qu'on ne peut dire en direct. C'est exact. Tu m'entends? Oui, maman, je vous entends. Avec la sagesse, il y a certaines choses qu'on ne peut dire en direct. Et en termes de couple, je m'abstiens même si je sais, si Dieu me montre certaines choses que je ne peux étaler. Parce que tu ne sais pas dans quel état la personne qui t'écoute ou qui attend les directives est. Donc on ne fait pas tout le temps le grand déballage. Amen. Oui, maman. Je vais prier et Dieu interviendra. Amen. Seigneur, je te confie ta fille Bénédicte. Je prie que tu lui viennes en aide. Tu me montres certaines choses, mais dont je ne peux parler parce qu'on est en direct et je ne sais dans quel état d'esprit elle est en ce moment. Mais je prie que tu la visites et que, Seigneur mon Dieu, tu la restaures. Ouvre les portes du mariage et que seule ta grâce se fasse dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Tu as eu des soupçons il y a peu de temps, il n'y a pas très longtemps. Comment, maman? Tu as eu des soupçons. Est-ce que tu as des soupçons d'infidélité? Il n'y a pas très longtemps que tu as eu des soupçons. Oui, maman. Parce que ça dit que c'est ce dont je veux parler, mais je m'abstiens. C'est ça. Voilà. Mais tes soupçons sont fondés. Mais en même temps, prie le Seigneur pour que le Seigneur fasse, c'est-à-dire décide de la suite. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Amen. Mais maman, Oui. est-ce que après le direct, on ne peut pas... Ça sera compliqué. Soit papa, tu viens le voir directement. Comment? Soit papa, tu viens le voir directement. Parce que après le direct, on ne peut pas me joindre. Il n'y a pas de souci. Tu vois, non? Donc, Oui. l'idéal, voilà, moi après le direct, quand je finis mon direct, on ne peut pas me joindre. L'idéal serait que tu viennes voir papa le mardi. Il reprend les réceptions le 14. D'accord, maman. Amen. 14, hein. Le 14, c'est ça? Secrétaire, le 14. Ok, donc papa vient le voir directement. Mais voilà, il va encore te donner plus de... Là, on en dirait, je ne peux pas... Il n'y a pas de souci. Pour éviter de te choquer. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. 27 35 99 20 98. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, maman. Oui. Je vous appelais par rapport à l'examen de ma petite soeur. D'accord. Elle passe le bac, mais dans ces jours-là, elle fait des cauchemars. Des cauchemars. Elle n'a pas la peine, elle fait beaucoup de cauchemars. Quel genre de cauchemar? Qu'est-ce qu'elle voit? Bon, récemment, elle a fait un cauchemar où elle voyait ses amis venir chez lui. Bon, ils n'avaient pas prévenu pour venir chez lui à la maison. Et ils disent qu'ils avaient leur affaire dans son bac. D'accord. Dans son placard. Mhm. Ils voulaient entrer de prendre leurs affaires, d'accord, leurs affaires sont dans son placard. Donc dans le fond, il y a dit qu'elle refusait. Et ils sont partis. Mhm. Et il y a une dame qui lui a dit que non, que c'est son examen, qu'ils étaient venus chercher dans son placard. Mhm. Ça, c'était le dernier rêve qu'elle a fait dans la tête. D'accord. Elle fait beaucoup de songes bizarres. D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Rebecca. Seigneur, je te confie ta fille Rebecca. Elle a déjà passé le bac ou elle va le passer maintenant? Bon, elle a déjà passé le bac, elle est dans l'attente de résultat. D'accord. Donc, Seigneur, je te la recommande. Je prie que
fille soit parmi les admis au nom de Jésus. Que tout esprit malin de la sorcellerie éternelle, voleur de bénédiction, soit retiré de sa vie. Et que Seigneur, tu fasses que cette fille soit en joie au nom de Jésus. Qu'elle ait son examen, je le déclare, qu'elle ait son examen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. 27 35 99 20 98. Nous terminons notre émission à 16h GMT. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Au fait, D'accord. pas d'enfant. Je vous entends pas bien, hein? Oui, depuis je n'ai pas encore eu d'enfant. En tout cas, dans le foyer, ça va, mais non seulement c'est mes manques. D'accord. Ok. À cause de tout ça, même tellement on a une fois, c'est réseaux sociaux, tout ça. D'accord, ok. Donc, ils l'ont fait passer par votre manager plusieurs fois. D'accord. Donc, on prie pour le sujet de l'enfantement, c'est ça? Oui, maman, oui, maman. Donc, mets les mains sur le ventre, je vais prier. C'est bon? Ton prénom, c'est lequel? C'est Rose. Ange? Mon nom, Oui? c'est Rose. Rose, d'accord. Seigneur, je te confie ta fille Rose. Allô, ma fille, tu m'entends? D'accord. D'accord, ok. Tu as déjà porté des grossesses, mais qui ne sont pas restées. Tellement. C'est ça? Oui, maman. Parce que je suis en train de prier, le Seigneur me dit, mais de couper la prière, parce que je vois, enfin, c'est pas que tu es stérile, hein. C'est pas une question de stérilité, non. Le Seigneur me dit pas la stérilité. J'ai interrompu la prière parce qu'il me fait savoir que tu as déjà eu à porter des grossesses qui ne sont pas restées. Oui, maman. Et merci Seigneur Jésus. C'est-à-dire généralement tes grossesses quand tu les prends, au tout au plus à partir de 3 mois, ça tombe. Oui, maman. Ça ne dépasse pas ça. Oui, maman. Parce que je vois le chiffre 3. À partir de 3 mois, ça tombe. C'est-à-dire quand tu prends les grossesses, ça ne reste pas, ça tombe. Dis-moi, est-ce que tu as un contact avec en rêve est-ce que tu as des rapports en rêve? Oui, maman. Parce que c'est comme je vois. Oui, Attends, je vais durer un peu avec toi parce que le Seigneur me montre beaucoup de choses qui viennent en flash, mais je dois prendre mon temps pour pouvoir t'expliquer, pour qu'on puisse se comprendre. Le Seigneur me montre le chiffre 3, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend des grossesses, mais à partir de 3 mois, la grossesse tombe. Et avant que la grossesse ne tombe, tu as un rapport en rêve. Et c'est à la suite de ce rapport que tu perds tes grossesses. Oui, maman. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Même avant que... Voilà. Et le Seigneur me parle d'un puissant mari de nuit dans ta vie. C'est plutôt ça ton problème d'enfantement. Sinon, tu n'es pas stérile. Oui, maman. Tu n'es pas stérile. Même tu vas beau tomber enceinte, même tu vas cacher ta grossesse. Mais quand on dit 3 mois, ça doit tomber impérativement. Oui, maman. Et ce mari de nuit est dans ta vie depuis ta naissance. Tu es la seule fille de tes parents? Non, Vous êtes combien? on est 4. 4 filles. Oui, oui. 4 filles. Oui, maman, 4 filles. 4 filles. D'accord. Le problème que tu as, c'est le mari de nuit qui te fatigue. Et tu vas beau tomber enceinte, ça ne va jamais sortir parce que les maris de nuit sont des entités démoniaques, des entités... C'est des démons qui sont très jaloux. D'accord, maman. Et tant que cet esprit ne sort pas de ta vie, tu ne pourras pas concevoir. Est-ce qu'on peut faire une action rapidement? Mais je ne sais pas si tu as ça à portée de main maintenant. Et puis aussi, bon, ce qu'on va faire, tu me suis? Oui, maman, Je vais prier pour toi aujourd'hui. Jeudi prochain, tu achètes un pack de sel.
Un pack de quoi? Sel, le sel ordinaire, le sel. Oui, oui. Avec les bouteilles d'eau. Oui, oui. Un pack. Les bouteilles d'eau, je ne peux pas dire le nom, mais tu sais de quoi je parle. 1,5 litre. Oui, maman. Voilà, tu achètes ça. Tu appelles le jeudi, je vais prier pour toi. Et je te dirai comment l'utiliser pour que l'esprit parte. Enfin, l'esprit sorte directement de ta vie. D'accord, maman. Amen. Mets la main sur le ventre. Et tu achètes aussi une bouteille d'huile d'olive. Ok, maman. Ok. Donc je prie pour toi. Seigneur, je te confie ta fille, Rose. Père, pendant que je priais, tu m'as fait savoir que son problème était un esprit de mari de nuit qui faisait partie de ses grossesses. Seigneur, je t'en supplie, pendant que je prie là où elle se trouve, qu'une chaleur l'environne et que tout contrat qui a été fait depuis sa naissance soit rompu. Seigneur, je détruis ce démon qui la possède et qui détruit sa vie éternelle. Seigneur, je refuse que cet esprit éternel détruise son couple. Je prie qu'à partir de ce soir, que Seigneur, tu la couvres de ton sang. Et que toutefois ce démon viendra, éternel, qu'il voie ta face au nom de Jésus. Qu'il soit voué à l'échec à jamais au nom de Jésus. Merci pour sa victoire. Amen. Donc on se dit à jeudi prochain. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Merci, maman. Merci. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, allô, je vous entends? Oui, oui. Je vous écoute. Bonsoir, je vous écoute. Moi, je vais prier pour le cas de bac. Parce que ça fait maintenant ma 4e fois maintenant. J'ai peur. Ça a déjà passé le bac? Oui, oui. Ça a déjà passé le bac. Comment tu t'appelles? Pareil. Seigneur, je te confie ta fille Karel, qui a déjà eu 4. Tu as dit 4 fois, non? Tu as échoué 4 fois. 4 échecs. Je t'en supplie. Peu importe ce qui a été décidé dans le monde spirituel. Peu importe ce qui a été déclaré sur sa vie. Peu importe ce que l'ennemi a préparé contre elle. Là où ton nom est invoqué, Jésus, tu es présent. Nous t'invoquons, éternel, je déclare que sur cette liste, lorsqu'elle ira, inscris son nom. Que Seigneur, je te dispose toutes choses, que cette fille soit heureuse, qu'il n'ait point d'échec cette année, qu'elle soit dans la joie au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. La vie sans contrôle. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, bonsoir maman. Oui, bonsoir. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, bonsoir maman. Oui, vous pouvez couper s'il vous plaît votre téléphone ou votre télé, je ne sais pas sur quoi vous mettez. Allô? Allô? Oui, allô, maman. Oui, bonsoir. Bonsoir, maman. Je vous écoute. Moi, je voulais que vous priez pour moi et mes soeurs. D'accord. Voilà, pour notre mariage. D'accord. Dieu nous a bénis, nous tous, nous avons eu du travail, mais côté mariage, rien ne va. D'accord, ok. Donc je vais prier. Ton nom c'est lequel? Le nom de famille, si c'est possible. Koulibaly. Koulibaly. D'accord. Seigneur, je te confie la famille Koulibaly, tes filles Koulibaly. Je prie que Seigneur, tu les visites cette année. Seigneur, elle dit que tu leur as fait grâce. Et que Seigneur Jésus, elle travaille. Mais le jour n'est pas encore parfait parce qu'il leur manque un mari. Seigneur, je prie que Dieu, tu te souviennes d'elle. Et que tu envoies des personnes respectivement
à chacune d'entre elles et qu'elles rentrent dans les grâces du mariage. Je déclare au nom de Jésus. J'annule tout programme de l'ennemi. Au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, tu veilles sur ces filles. Au nom de Jésus. Accorde-leur le mariage. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, maman. Amen. Porte-toi bien. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Je vous écoute. Oui. Bon, bonsoir madame. Je voudrais avoir maman Maï au téléphone. Oui, oui, c'est elle-même qui est avec vous. D'accord. Maman, je voudrais que tu pries pour moi pour la restauration de ma santé. Et puis ma fille qui cherche une alternance pour ses études prochaines en France. Elle est déjà là-bas. D'accord. Donc Elle ne votre... trouve pas d'alternance. Depuis elle cherche, elle ne trouve pas d'alternance. Actuellement, elle est venue en Côte d'Ivoire pour un stage. Elle est là actuellement pour un stage, mais pour la rentrée prochaine, elle a besoin d'une alternance. D'accord. Elle dépose, on n'a pas encore appelé, elle ne fait pas d'entretien. Vraiment, ça me préoccupe. Donc, ça fait que je ne dors même pas, ça a dégradé ma santé. D'accord, ok. Elle s'appelle comment? Sephora. D'accord. Seigneur, je te confie ta fille Sephora. Seigneur, enlève l'inquiétude dans le cœur de sa mère et fais grâce à sa fille. Éternel, que son nom puisse sonner, résonner dans la tête de tous ceux vers qui cette fille est partie. Éternel, pour quand même avoir une alternance. Que Seigneur, on se souvienne d'elle ce mois au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Je te confie sa mère malade. Donne-lui la santé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu va lui ouvrir les portes pour l'alternance. Amen. Donc, le Seigneur il y me a dit... sa grande soeur aussi qui a présenté son concours en Côte d'Ivoire sur l'étude de dossier. Donc nous sommes dans l'attente. Elle est là-bas. Bon, on attend tout ça, quoi. Elle s'appelle comment? Grâce. Seigneur, je te confie grâce également. Souviens-toi d'elle. S'il te plaît. Au nom de Jésus. Amen. 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 Elle aura pour l'autre l'alternance plutôt, c'est ce que je vois. Dieu lui fera grâce. Maintenant, pour votre santé, le Seigneur est avec vous. Je prie pour la guérison dans votre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Allô? Allô, bonsoir maman. Oui, bonsoir. Pour moi, c'est Madame Zézé. D'accord. Ok. Donc, c'est concernant mon appel. J'ai une forte envie de servir le Seigneur. Mais j'ai la peur qui m'anime. J'ai l'impression qu'il y a un esprit d'infériorité qui me fatigue. Vraiment, j'appelais pour que vous puissiez prier pour moi. Parce que véritablement, je vais servir le Seigneur. Mais pourquoi un esprit d'infériorité? Je me dis que je n'exprime pas bien. Le français, c'est un peu compliqué. Ça me fatigue, au fait. D'accord, ok. Donc, on va prier. Madame Djedje, vous avez dit? Madame Djedje? Oui, Madame Zézé. D'accord, Seigneur, je te confie ta fille, Madame. Z-E. Zézé. D'accord. Je te confie ta fille, Madame Zézé, Seigneur.
Éternel, elle dit vouloir te servir, mais souffre d'un complexe d'infériorité. Pour plusieurs raisons, Jésus. Éternel, tu n'appelles pas ceux qui sont qualifiés, mais tu qualifies ceux que tu appelles. Je prie dans sa vie et pour sa vie. Éternel, que cette pensée qu'elle a d'elle-même, transforme-la en une pensée d'assurance. Et qu'après cette prière, cette femme te serve de tout son cœur, de toute son âme. Je t'en supplie. Jésus, tu nous appelles tous. Certains ne sont pas allés à l'école, d'autres si. Certains ne sont pas instruits, d'autres si. Mais nous tous, Seigneur, tu connais nos forces, nos faiblesses, mais tu nous as appelés à te servir. Utilise sa force et fais d'elle une servante de Dieu puissante. Et que ce complexe lui sorte de la tête au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, maman. Que cette prière t'apporte de l'assurance. Et sache que le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur n'attend que toi. Tu vois que quand tu vas commencer, c'est-à-dire tout ce qui était peur va disparaître. Le Seigneur mettra même les paroles dans ta bouche pour convaincre, pour parler à l'auditoire, à tous ceux qui vont t'écouter. Le Seigneur va t'utiliser très puissamment parce que tu as des songes pertinents. Et le Seigneur me dit qu'il te parle beaucoup aussi par les visions. En songe et tu as des visions, c'est ça? Oui, c'est ça, maman. En songe et par des visions. Et le Seigneur va tellement te bénir que tu ne vas même pas comprendre ce qui t'arrive. Mais en même temps, il me fait savoir que tu fais trop confiance aux gens. Tu as trop confiance. Il dit ça, fais attention dans le ministère parce que c'est quelque chose qui va beaucoup te fatiguer. Il dit que tu fais beaucoup confiance, tu es généreuse, c'est bon, mais ta confiance est à l'extrême. Tu vas débuter le ministère. Le Seigneur me situe quelque chose que je vais te montrer, te dit. Là, tu es sur Abidjan? Oui, je suis à Abidjan, je suis à Yopougon. D'accord. Tu vas apprendre auprès d'une personne. Tu es dans une église actuellement? Tu pries quelque part actuellement? Voilà. Où tu as des responsabilités actuellement? Oui. Le Seigneur me dit apprends de là où tu es. Voilà. Il dit apprends de là où tu es. De ce poste, de là où tu es, tu seras promu à un poste jusqu'à ce que tu te mettes à prêcher. Mais là, tu seras enseigné. Cette personne chez qui tu pries, chez laquelle tu pries, va te former. Mais ça sera progressivement. Il arrivera un temps, je vois le chiffre 2 dans 2 ans, où tu seras formé et tu seras toi-même, c'est-à-dire tu vas toi-même faire le ministère. Amen. Parce que c'est ce que tu veux toi-même. Tu veux toi-même être indépendant, tu veux toi-même œuvrer. C'est ça? Mais en même temps, tu ne sais pas par quoi commencer parce que tu n'as pas de formation. Oui. Le Seigneur me dit, là où tu pries, là, la personne va te former. Mais sache quitter la personne. C'est-à-dire, si tu sais que le moment est opportun de partir, sache quitter la personne. Parce que tu seras formé par cette personne. Amen. Le Seigneur me demande, il me dit de te dire de prendre un moment de jeûne. 7 jours de jeûne. Un moment de jeûne. 7 jours. J'entends le chiffre 7. Amen. 7 jours. Amen. Tu le fais selon enfin, si tu veux, à eau, à fruits, mais que ce soit un jeûne continu. Sur 7 jours. Continue. Oui, tu le fais à fruits. Si tu veux, tu le fais à fruits. Sur 7 jours. Oui, maman. Tu verras que dans cette période-là, tu auras des instructions de la part de Dieu et à partir de ce jeûne, tu auras plus d'assurance afin de débuter le ministère. Mais un ministère où tu seras formé. Laisse-toi former, ça ne sera pas facile parce que le Seigneur me dit, la personne là où tu pries a un tempérament aussi qui est dur. C'est-à-dire, c'est une personne qui est dure, c'est ça?
Oui, il est dur. Voilà, la personne me dit c'est une personne qui est dure. C'est dit. Il y a tellement d'interférences, donc je m'entends, je ne sais pas à quel moment parler. C'est qui est-ce que tu m'entends? Donc, je t'entends, maman. Voilà. L'homme, cette personne chez qui tu pries est dur. Et que ces paroles-là ne t'affectent pas parce que Dieu va faire de telle sorte que tu sois brisé et formé. Souviens-toi de ces paroles parce qu'il est temps. Mais je vois dans 2 ans. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Et shalom chez toi. Amen. Merci. Je prends un dernier appel et on se dit... Ah, on est que j'éteins. Alors, mauvaise manipulation. Que Dieu vous bénisse. Nous avons été très contents d'être avec vous sur ce plateau. Merci à la communication, à l'équipe de communication. Merci à mes filles les tiktokeuses. Merci au pianiste Lévis. Merci à notre grande chante Mona Voice qui aura son concert ou leur concert ce dimanche 5 à Lakota. Où? À Undusi, autant pour moi. À Undusi, c'est ça? Donc sortez massivement. Je pense que pour ceux qui sont sur Facebook, sur leur page Mona Voice, le groupe Mona Voice, voilà le groupe Mona Voice avec son mari Franck Mona, ils seront en concert à Undusi, donc sortez massivement afin, quand vous la voyez chanter, vous savez qu'elle transporte l'onction. Donc que le Seigneur vous communique cette onction. Également ce dimanche, nous aurons un culte puissant. Un culte puissant en parole, un culte puissant en démonstration de puissance. Donc, je sais qu'il ne pleuvra pas parce qu'il ne peut pas pleuvoir sur tous les dimanches. Dieu nous fera grâce. Alors, je t'invite, toi qui m'entends, je te lance cet appel aujourd'hui. Dimanche, sors de ta zone. Il y aura des cas à disposition comme tout le temps avec des numéros qui vont s'afficher par la suite. Donc, on se dit rendez-vous le dimanche à partir de 7h30 au centre ivoiro-coréen pour un culte puissant où le Seigneur parlera certainement. Et notre Père qui se trouve aujourd'hui au Gabon, il reprendra la visite le mardi 14. Donc tout le peuple gabonais, ceux qui me suivent, qui sont au Gabon également, qui sont sur sa page, qui sont au Gabon, je crois tout à l'heure à partir de 18h, il sera au programme avec la servante de Dieu. Donc sortez massivement. Pour ceux qui ont eu à assister hier, paraît-il que c'était un boom. Là où Papa Maï met ses pieds, c'est la débandade générale. C'est-à-dire les démons même sont obligés de fléchir chez nous parce qu'ils transportent une onction divine. Alors que Dieu vous bénisse et on se dit à jeudi prochain à 14h30 pour un temps fort. Merci à toute l'équipe, merci à tous, merci à ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui nous suivent depuis le début de la première saison. Merci aussi d'appeler pour témoigner quand Dieu vous bénit, quand on vous donne les orientations. C'est bien aussi d'entendre que Dieu a fait du bien dans votre vie, afin de pouvoir booster la foi de ceux qui nous suivent. Shalom chez vous, à jeudi, que Dieu vous bénisse.